Un merveilleux cerisier, contes et légendes de Chine. Bouddha s'ennuyait dans son palais d'azur. Il manquait aux dieux le spectacle changeant de la terre et des hommes. Voyons-les de plus près, se dit Bouddha. Aussitôt, il se trouvait au pied de la grande muraille, non loin d'un petit village enfoui parmi les arbres. Un homme fumait au seuil de sa maison. Bois, champs et talus resplendissaient de joie. Elle éclatait en cette belle matinée de printemps, à travers les feuilles et les fleurs. Le cœur de l'homme seul abritait la violence et le meurtre. Bouddha sent tout, voit tout. Les sentiments mauvais cachés derrière ce regard immobile s'exhalèrent pour lui comme une mortelle odeur de plante vénéneuse. Il s'arrêta et il écouta l'homme qui songeait. Pao mourra, il le faut. Son chant fera trop bien au bout du mien. Pour les rajuster ensemble, je n'aurai qu'à combler ce fossé et à couper ces ronces. La besogne est facile et personne ne songera à m'empêcher d'hériter de Pao. Puisque je suis son cousin le plus proche, je vais m'en débarrasser aujourd'hui. Mais dois-je aller au temple prier Bouddha de m'aider dans mon entreprise? Non, je n'ai pas le temps. Pao s'apprête à sortir de chez lui et à prendre le chemin de la ville pour y vendre ses fruits et ses légumes. Ce serait remettre encore mon projet. Bouddha avait eu un mouvement de colère à la pensée que l'homme au cœur ténébreux osait l'invoquer avant son crime, car le Dieu ne savait pas que les êtres humains mêlent souvent son nom à leur action futile ou coupable. Seules les prières sincères et les sacrifices sublimes montent jusqu'à Bouddha, le reste se traîne au ras du sol. Pao sortit de sa maison. Pao avait une figure de brave homme naïf. À le voir, Bouddha s'apaisa. « Bonjour, Chi, dit Pao en s'arrêtant devant le fumeur. Voilà encore une belle journée. Bouddha en soit loué. Asseyez-vous un peu, Pao, fit Chi. Vous avez tout le temps d'arriver au village avant l'heure du marché. La vie ne doit pas se borner à ne songer qu'à acheter ou à vendre. Et méditer ou bavarder avec un ami est un moment bien employé. Je suis charmé de vos paroles, dit Pao, qui n'était pas accoutumé à une telle sagesse de la part de son voisin. Et je suis votre conseil, je m'assis. L'activité du travail journalier ne doit pas en effet nous faire oublier que la bonté de Bouddha nous a donné des yeux pour contempler la beauté de la nature, des oreilles et une bouche pour nous exprimer avec nos semblables, et une pensée pour l'élever vers le bienfaiteur universel. Évidemment, coupa Chi, qui savait que le bonhomme aimait à moraliser. Mais on éprouve cependant une certaine tristesse quand on songe que ces biens ne nous ont été accordés que pour peu de temps, et quand on se dit que presque tous les hommes doivent mourir. Presque tous les hommes, dit Pao, étonné. Vous voulez dire tous les hommes? Je dis presque tous, reprit Chi avec force, car il y a quelques élus de Bouddha qui possèdent le cerisier de l'immortalité. Le cerisier de l'immortalité? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cerisier qui produit des fleurs au printemps et des fruits en été. Ses feuilles se fanent en automne et elles tombent en hiver, mais l'arbre ne meurt jamais et il donne à celui qui y grimpe le droit de vivre éternellement. Pao ouvrit de grands yeux, mais Chi gardait un air sérieux et convaincant. Voilà un cerisier extraordinaire, dit Pao. Je n'en ai jamais vu et je n'ai jamais entendu parler d'un arbre semblable. Parce qu'il faut savoir le reconnaître d'entre les cerisiers habituels, dit Chi. Est-ce que souvent l'homme ne passe pas près des mystères sans les comprendre? Les mines d'or et de pierres précieuses n'ont-elles pas existé de tout temps, avant qu'on l'on ait songé à les explorer? C'est vrai. Et il n'en est de même pour le cerisier d'immortalité, reprit Chi. Vous l'avez sous les yeux tous les jours, et cependant, vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes mon parent, et il y a longtemps que nous sommes voisins.
et j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Ah, le soleil se cache encore, une brume de chaleur sans doute. Je veux vous faire profiter de ma bonne chance. Vous voyez ce cerisier dans mon jardin? Oui, le troisième, le plus haut. Il est là, depuis toujours. Pao regarda l'arbre, magnifique, dont le sommet à 10 mètres du sol fourmillait de fruits écarlates. Et moi, je ne mourrai jamais, reprit Chi, qui se mordait de temps en temps les lèvres pour ne pas rire. Je cueille et mange ses fruits. Je monte sur ses branches. Vous avez pu remarquer que je ne fais jamais cadeau de mes cerises à personne. En effet, dit Pao, qui avait toujours considéré cette circonstance comme un résultat à l'avarice de son voisin. Je l'ai fait, reprit hypocritement celui-ci, pour ne pas procurer les avantages de l'immortalité à ceux qui ne le méritaient pas ou qui en auraient beaucoup souffert. Mais vous êtes différent, vous êtes dans la force de l'âge, travailleur et bon. En vous donnant l'immortalité, je vous fais un cadeau utile, non seulement à vous, mais aux autres. Pao était aussi heureux de vivre que les bois, les champs et les talus. Ne jamais mourir, fit-il avec ravissement, voir sans cesse l'œuvre merveilleuse de Bouddha et pouvoir le remercier pendant des siècles et des siècles à jamais. Que c'est beau! Je vous remercie de votre bonté. Je ne sais pourquoi, je me figurais quelquefois que vous ne m'aimiez pas et que vous m'en vouliez. Je vous demande pardon de mes mauvaises pensées à votre égard. C'est oublié, dit Chi, en serrant d'un air affectueux la main de son voisin. Vous ne connaissiez pas plus les bons sentiments de mon cœur que les vertus de mon arbre. Encore un nuage, il pleuvra. Bientôt, je le crains. Je ne vous en veux pas, Pao. Chi se dirigea vers le cerisier, suivi de son voisin. Montez sur l'arbre, lui dit-il. Je vais vous aider. Montez tout en haut et mangez des cerises encore. Montez plus haut. Là, oui, sur cette branche. Elle vous semble fragile, mais ne craignez rien. Même si elle cassait, vous viendriez tranquillement vous poser sur le sol, sans mal, puisque vous ne pouvez plus mourir. Êtes-vous content? Je suis heureux, Chi, dit Pao, avec simplicité et reconnaissance. Et il me semble même que j'ai rajeuni à faire cette escalade, que Bouddha est bon de mettre sur la terre de merveilleux cerisiers comme celui-ci, et quelle chance d'un tel bienfait soit tombé entre les mains d'un homme aussi généreux que vous. Que voulez-vous, mon ami? Je suis un élu de Bouddha, fit Chi, d'un ton modeste. Dieu qu'il fait sombre et en plein midi, c'est curieux. Mais venez trinquer avec moi, Pao. Venez boire à votre immortalité. Tout de suite, dit joyeusement Pao, et il se baissa afin de mettre le pied sur la fourche d'une branche pour redescendre. Pourquoi vous donner cette peine? Fit alors avec vivacité Chi. Ouvrez les bras et posez le pied dans le vide. Vous êtes immortel maintenant. Il vous est facile, porté par la main de Bouddha, de revenir à mon côté sans avoir la fatigue de descendre de branche en branche. Que Bouddha Tout-Puissant soit béni pour sa bonté envers sa créature, dit Pao, avec une joyeuse ferveur, et sans une hésitation, lâchant les branches auxquelles il s'accrochait, il mit les pieds dans le vide. Chi retint avec peine un rugissement de joie. Dans une seconde, cet imbécile Pao serait une bouillie à ses pieds. Or, voici qu'il l'apercevait à côté de lui, tout guiré et vraiment rajeuni, Pao, la bouche encore pleine de cerises. Il le regarda avec surprise. Mon Chi, dit Pao, en embrassant son voisin, je ne puis vous dire toute ma gratitude. Je vous dois d'inoubliables instants dont je me souviendrai, c'est le cas de le dire, éternellement. Au moment où j'ai mis les pieds dans le vide, sur votre conseil, il m'a semblé d'abord que je tombais comme du plomb vers la terre et que j'allais m'y écraser. Mais tout de suite, une pression douce et délicieuse, celle de la main de Bouddha, vous aviez bien raison, voisin, m'a arrêté dans ma chute et m'a posé doucement à côté de vous. Quelle merveilleuse chose qu'une vie éternelle! Chi semblait transformé en statue. Ses yeux ne quittaient pas le visage rayonnant de Pao, rajeuni de 20 ans au moins, et sa pensée
tourbillonnait dans sa tête avec affolement. Il y avait bien cru faire un mensonge à Pao pourtant. Existerait-il vraiment des cerisiers d'immortalité? Et par hasard, en aurait-il un dans son jardin? Depuis quand datait ce cerisier? Dans ses souvenirs d'enfance, il le revoyait tel qu'il était maintenant. Son père, son grand-père, l'avaient connu à cette même place. Était-il là depuis toujours? Sans doute. Le sourire de Pao et son visage plein d'une joyeuse sérénité en étaient une preuve indiscutable. Sot que j'ai été d'avoir fait présent de l'immortalité à mon ennemi, songea Chi avec rage. Me voilà à présent en état d'infériorité vis-à-vis de lui, car jamais je ne suis monté si haut dans le cerisier. Et sans écouter les remerciements que lui prodiguait l'heureux Pao, Chi, courant à l'arbre, l'escalada en quelques minutes et se bourra de cerises consciencieusement, tandis que Pao, installé sur le banc de bambou devant la maison, encourageait joyeusement son voisin. Enfin, Chi lâcha la branche à laquelle il s'appuyait et mit à son tour les pieds dans le vide. Mais Bouddha n'étendit pas la main pour soutenir ce cœur criminel. Il secoua sur le sol qui se teintait de sang la poussière de ses babouches et continua sa promenade. Pao hérita le champ et la maison de Chi, car elle était son plus proche cousin. On ne m'a pas dit s'il vivait encore. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.